Bonjour chers frères et sœurs et amis, je vais dès à présent, vu la situation qui est la nôtre en ce moment dans notre pays de France, vous lire une lettre que nous avons écrite de la part de l'équipe pastorale. Bonjour, c'est vrai à tous et à chacun, et dans ces temps de difficulté, nous voulons penser particulièrement à ceux qui sont atteints par le coronavirus, donc, et prier pour eux afin que Dieu les garde et les rétablisse. Nous vous remercions de votre visite sur le site de l'Église Assemblée de Dieu d'Avignon. Dans le cadre de la lutte donc contre la propagation du virus Covid-19 et conformément aux mesures annoncées par le président de la République et le Premier ministre, le sous-préfet directeur de cabinet du préfet de Vaucluse nous a adressé un courrier nous demandant de suspendre à compter de ce jour les cérémonies du culte. Nous voulons bien évidemment prier pour nos autorités, comme la Bible nous l'enseigne, afin de vivre en paix, et que aussi ce témoignage de Jésus-Christ puisse continuer à être effectif autour de nous. Nous utiliserons les téléphones mobiles, fixes et médias, sites internet de l'Église, réseaux sociaux comme Facebook, WhatsApp, YouTube, les SMS, les MMS, afin de rester en contact les uns avec les autres, de veiller les uns sur les autres, de garder et de développer la communion fraternelle. Dieu voulant, 3 fois par semaine, des vidéos seront placées sur la chaîne YouTube du site de l'Église et elles seront mises en place pour les dimanches matins, mardi et vendredi soir, afin que vous puissiez les visionner. Que cette épreuve soit l'occasion pour chacun d'entre nous de chercher la face de Dieu, pour l'écouter dans un esprit d'humilité, mais aussi de repentance. Soyons en bénédiction pour ceux que Dieu nous a confiés, pour l'Église, pour Avignon, pour notre pays et même pour le monde entier. Voulons prier les uns pour les autres. L'Écriture nous dit « au temps du malheur, réfléchis ». Et nous ne voulons pas croire qu'un tel événement qui se situe là sur toute la planète soit le fruit du hasard. Dieu est au contrôle. Et la Bible nous dit que c'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui les tient. Alors nous sommes un jour confiés dans notre Dieu et la promesse de Jésus est magnifique. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mais je crois aussi qu'il nous faut, dans ces temps de difficulté, vraiment chercher la face de Dieu et l'écouter. Non pas simplement lui demander des choses. Bien sûr, nous désirons ardemment la fin de cette épidémie, mais un relèvement, et aussi que l'économie mondiale ne subisse pas un choc énorme, mais nous croyons aussi aux avertissements divins. Et nous voulons nous tenir devant Dieu, parce que nous savons que Dieu est un Dieu rempli aussi de compassion et de bonté. Je citerai ce texte de 2 Chroniques 7, 13 et 15 qui est à la fois un texte qui parle des exigences de Dieu mais aussi des grâces et des bontés que Dieu veut accorder. C'est un texte connu et qui est là dans ce 2e livre des Chroniques au chapitre 7 et au verset 13 à 15. « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, c'est le cas. Et si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai de cieux. Je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Mes yeux sont ouverts désormais, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. » Nous savons que nous n'avons pas besoin d'un lieu particulier pour invoquer Dieu, mais je crois que dans ces temps d'isolement, de confinement, eh bien nous pourrons, dans notre chambre, là, dans l'intimité de nos foyers, que nous soyons seuls ou en famille, eh bien chercher la face de Dieu. Et ce Dieu rempli de compassion, qui est aussi un Dieu saint et exigeant, eh bien va nous faire part de sa grâce, il va nous parler, il va nous enseigner, et que ce soit l'occasion pour chacun d'entre nous, eh bien d'abandonner peut-être des choses qui sont futiles, inutiles, pour se concentrer sur celui qui est et qui sera toujours, celui qui nous a sauvés, celui qui a fait tellement de choses pour nous. Et nous voulons que nos vies participent à sa gloire et que vraiment chacun d'entre nous, nous puissions nous aimer les uns les autres, nous aider les uns les autres. Dans ces temps de difficulté, il y aura peut-être des problèmes sociaux, des
des amis, des frères et sœurs au chômage, dans des difficultés. Et je crois que c'est aussi un temps où il faut non pas simplement se préoccuper de soi-même, mais réaliser la loi royale. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, mais aussi ton prochain comme toi-même. Que le Seigneur nous aide dans ces circonstances difficiles et que nous puissions vraiment apporter le témoignage le plus excellent à ceux qui nous entourent et que le nom du Seigneur Jésus soit béni, que le nom du Père soit glorifié et que nous puissions compter aussi sur toutes les ressources du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, chers amis, que Dieu nous bénisse et que nous puissions garder la communion fraternelle et que le nom de notre Dieu soit béni et glorifié. À très bientôt sur les réseaux sociaux, sur Internet. Que Dieu vous bénisse abondamment.